et bienvenue dans la cuisine à Féfé. Aujourd'hui nous allons réaliser la recette du nougat blanc provençal. Donc pour ce faire, nous avons besoin d'un mélange de 600 g d'amandes du plateau de Valensole et de noisettes. Nous avons besoin ensuite de 600 g de sucre semoule, 600 g de sirop de glucose, 85 g de miel de lavande ou de toute autre fleur si vous n'avez pas de lavande bien entendu, 100 g de blanc d'œuf, donc l'équivalent de 3 œufs, 10 g d'huile essentielle de la lavande, donc ceci est un petit plus, si vous n'en avez pas, ce n'est pas bien grave. Ensuite, pour la cuisson de nos œufs, 25 g d'eau et 125 g d'eau, et des feuilles de papier hostie ou azime que vous pouvez retrouver dans des épiceries fines. Voici pour les ingrédients. Et au niveau des ustensiles, vous aurez obligatoirement l'utilisation d'un thermomètre pour terminer et contrôler la cuisson du sucre. Nous allons donc passer à la première étape de notre recette. Donc, sur une plaque de cuisson, nous allons disposer nos amandes et nos noisettes. Nous aurons mis notre four en préchauffe pour atteindre une température de 160 degrés. Voilà. Nous allons placer donc nos amandes et nos noisettes au four à 160 degrés durant environ 10 minutes. Voici. Ensuite, deuxième étape de notre recette, nous allons monter nos blancs en neige. Donc bien entendu, si vous avez un robot, vous pouvez monter vos blancs en neige avec l'aide de votre robot. Nous allons y ajouter une pincée de sel et également progressivement 30 g de sucre. Donc nos blancs sont parfaitement montés. Si on retourne le plat, notre blanc ne tombera pas. Voici. Donc une fois notre blanc monté, nous allons passer à la troisième étape de notre recette. Dans une casserole, nous allons placer nos 200 g de sirop de glucose. Nous allons placer nos 200 g de sucre semoule et nous allons placer nos 85 g d'eau. Et pour terminer, nous allons placer nos 85 g de miel de lavande.
ce qui concerne notre miel, ici c'est du miel de Provence, bien entendu, du miel de la miellerie Sheila. Nous allons passer donc au poste de cuisson, où nous allons porter la cuisson jusqu'à 125 degrés Celsius. Nous avons donc ici notre mélange qui est en cuisson et nous allons donc porter le thermomètre donc nous approchons tout doucement des 125 degrés. Voilà, nous y sommes. Donc une fois nos 125 degrés atteints, nous stopperons la cuisson. Voilà, nous allons pouvoir stopper notre cuisson. Notre sucre a atteint les 125 degrés de cuisson. Donc nous allons incorporer délicatement, afin d'éviter toute éclaboussure, notre sucre dans nos blancs en neige. Voilà. Nous allons donc passer à la quatrième étape de notre recette qui va consister cette fois-ci à faire une cuisson d'un sucre. Donc nous allons cuire cette fois-ci les 400 g de sucre semoule restant, les 400 g de sirop glucose restant et les 125 g d'eau restant. Et nous allons cuire ce sirop jusqu'à une température de 153 degrés. Nous allons passer au poste de cuisson pour préparer la cuisson du sucre. Voilà, nous avons atteint la température des 153 degrés. Nous allons pouvoir stopper la cuisson de notre second sucre. Voilà, donc notre second sucre est cuit. Nous allons faire comme pour le premier, l'incorporer délicatement. Dans nos blancs en neige. Vous allez voir à cette étape que votre mélange va commencer à devenir ferme.
Donc nous allons passer à la 7e étape de notre recette. Nous allons incorporer nos amandes et nos noisettes encore chaudes à notre mélange. Et nous allons bien entendu bien mélanger notre préparation. Donc si, comme moi, vous cassez vous-même les coques de vos amandes et de vos noisettes, faites attention avant de les mettre en cuisson au four qu'il n'y ait pas de brisure de coque à l'intérieur. Et si vous les achetez déjà décortiqués dans un commerce, vous n'aurez pas ce problème. Voilà, notre mélange maintenant est donc prêt. Nous allons pouvoir passer à la dernière étape de notre recette, à savoir le moulage de notre nougat blanc. Voilà, nous voici donc dans la dernière étape de notre recette. Donc dans un moule, nous avons disposé notre feuille de papier d'hostie. Nous allons maintenant vider notre préparation. Nous allons bien entendu bien répartir notre préparation dans tout le moule. Comme ceci, et nous allons terminer en apposant